est-ce que Maurice Kamto lui-même croit en ce qu'il raconte? Il n'y a pas un sujet sur lequel ce monsieur ne dise une chose et son contraire très rapidement. Maurice On Kamto, a un exemple dans ce qu'on vient d'écouter. Est-ce qu'il y a un exemple? je vais en prendre dans son propos. Parce que c'est truffé de contradictions. Je dis truffé de contradictions. Maurice Kamto, c'est certainement le pape de quelque chose, mais c'est le pape de l'incohérence. C'est trop fort, ça, quand même. Et il vous dit qu'il allait à une réunion au siège régional de son parti. Qui sont ceux qui ont mobilisé les personnes qui étaient à l'extérieur? Répondez à la question. Mais dites-nous, certainement que vous en avez très certainement. Ils sont arrivés là. Vous avez certainement les informations, c'est pour ça que. Dites-nous, mais répondez, qui sont ceux qui ont mobilisé? Alors, une seconde, qui sont ceux qui ont mobilisé? Vous êtes là, on peut avoir la bonne information du Nous faisons toujours des communications quand nous voulons réagir. Montrez-moi une seule communication officielle du MRC qui invite les Camerounais à sortir. Ok, alors, merci. Vous pouvez continuer. Vous poursuivez, docteur Ifoui. Donc, Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, qui met un bus à disposition pour la mobilisation, c'est non officiel. Guy Laurent Kwam, membre du directoire du MRC, qui à longueur de journée publie les appels à mobilisation partout. Non, ça ne concerne pas. Ce n'est jamais eux. C'est-à-dire, c'est le parti de l'inconséquence. Ils ne sont pas. Vous permettez Augustin Kouépo. Vous permettez. Vous aurez le temps de réagir. On s'est promis élégance. On s'est justement promis élégance. Élégance et hauteur. Calmez-vous, monsieur Kouépo. Les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Pour mobiliser, on n'a pas besoin de faire une communication officielle, justement. Mais je vous ai entendu dire que vous êtes en politique depuis les années 90 et vous venez de parler de communication officielle pour la mobilisation. Mais commencez par retourner faire vos classes. Hein. Si c'est ça, la politique et la mobilisation pour vous, ça signifie que vous ne comprenez rien. Monsieur Rifo. Je dis une chose et je suis constant. Ce sont vos militants qui ont mobilisé depuis une semaine. Quand monsieur les preuves. J'ai vu les Yaoundé sont barricadés. Monsieur. Pendant 24 heures. Vous permettez Augustin Kouépo, vous aurez le temps de parole, vous allez réagir. J'ai pas encore commencé, hein. J'ai pas encore commencé. Allez-y, docteur. Je dis, première chose, le monsieur vous dit, je vais rencontrer les responsables de mon parti. Dans le même temps, son directoire a commencé par son premier vice-président, communique abondamment pour mobiliser des gens. Donc, il n'y avait pas une réunion, c'était une manifestation publique que le MRC organisait. Le monsieur vous dit, j'ai informé les autorités de la date de mon arrivée et du planning de mon activité. Dans la loi de 90, il y a une obligation d'information. La déclaration de manifestation a quoi à voir avec une obligation d'information? Il ne suffit pas d'écrire, de faire un WhatsApp au gouverneur pour lui dire j'arrive tel jour. Non. Il y a une déclaration de manifestation que vous faites à partir du moment où ce n'est pas une réunion restreinte, parce que c'est une réunion ouverte au plus grand nombre. Quand vous réunissez 1000 personnes, il est possible qu'il y ait des débordements. Même pour la sécurité de ceux qui se réunissent là. Vous le faites dans les formes. Donc vous avez un monsieur, il dit qu'il est le pape du droit. Mais il a subitement oublié qu'il fallait faire une déclaration de manifestation. Il s'est contenté d'informer les autorités. Dans le même discours, Maurice Kamto vous dit que leur option, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Mais j'ai été surpris de l'entendre réitérer ça, parce que le même individu à Paris nous disait on ne vous permettra pas cette expression. On ne vous permettra pas. On s'est dit, oui, justement, mais c'est quand même fort. Oui, c'est pas une injure. Dans l'imaginaire, on voulait plutôt que à Paris, il y a des expressions beaucoup plus élégantes que ça. Oui. À Paris, le même individu faisait l'apologie de la conquête du pouvoir par la rue et par la mort. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est ce qu'il a fait. C'est vous qui le dites. Mais quand vous célébrez les Sénégalais qui ont perdu 50 morts, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dites que si moi je n'arrive pas au pouvoir, parce que pour lui le changement c'est Maurice Kamto arrive au pouvoir, si je n'arrive pas au pouvoir, ce sera de votre faute.
Okay. Que Maurice Kamto soit cohérent un jour. Et je dis, ça ne concerne pas seulement... Vous sortez par là, oui. Ça ne concerne pas seulement ceci. Je dis, Maurice Kamto, moi j'admire ces militants, c'est-à-dire quand je vois ces deux messieurs... Rappelons que Clément Jour est membre de la société civile. Laissez tomber. Justement. Et ça ne trompe personne. Je fais une analyse. Moi j'admire la capacité des militants du MRC à suivre le tête-à-queue permanent de Maurice Kamto. Parce que quel que soit le sujet que vous prendrez, je vous donne 2 déclarations contradictoires de Maurice Kamto. Il n'est cohérent sur rien, il n'a pas de colonne vertébrale. Donc quand j'entends les gens parler de peuple, oui, il a des gens qui le soutiennent. Et il a d'ailleurs un carré de fanatisés qui sont prêts à prendre la rue, effectivement, pour l'accompagner au pouvoir. Mais en dehors de ça, quel est le peuple camerounais qui le suit? Parce que vous avez vu 1000 ou 1500 personnes à... 1000 ou 1500 personnes loin de là, ça signifie que c'est le peuple. Les images, nous avons les images là à l'écran, et c'est loin d'être 1000 ou 1500, je crois que... Alors merci, docteur Victor, pardon. Je n'ai pas terminé. Vous suitez 30 secondes. Oui, vous suitez docteur Rifoué. Monsieur Raoul. Oui, justement, vous avez la parole. Augustin Kouepo a passé son temps à me couper. Donc, permettez que je m'exprime. Quand eux s'expriment, je ne coupe personne. Allez-y. Je suis très poli. Et il faut le reconnaître, cette politesse-là. C'est d'ailleurs ce que nous invitons les uns et les autres à faire sur ce plateau. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, le professeur Bison et son balai également. Je n'en veux pas. L'ADN du militant du MRC, c'est l'insulte en permanence. C'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, qu'ils me coupent, c'est-à-dire, c'est l'ordinaire. C'est comme ça qu'ils se comportent, malgré leurs grands âges. C'est-à-dire que chez eux, l'âge n'est pas un synonyme d'intelligence ou de bienséance. Ils ne savent pas se comporter en société. Ils sont en permanence dans l'outrage. Je dis une chose simple. Maurice Kamto devrait gagner à être cohérent. C'est le moins qu'on demande à un leader politique qui a de l'ambition. Mais je le comprends, c'est-à-dire quand vous êtes dans sa situation, il y a l'impasse d'une investiture par le MRC, il y a le cul-de-sac de l'APC. Tout ce qui vous reste, c'est l'allée du parti, Yango. Il est dans une situation qui est inconfortable. Je comprends qu'il soit en difficulté et qu'il se dise qu'agiter ainsi les foules, ça peut lui permettre, le moment venu, d'appeler les Camerounais dans la rue, parce que Maurice Kamto ne remportera pas les élections de 2025 et je doute même qu'il y participe. Merci, docteur Rifo et Patrick. Alors Clément Jour, on revient à vous. Vous avez écouté le professeur Maurice Kamto et d'ailleurs sur ce plateau, il le disait, professeur Bison Isomba, on a comme l'impression que certaines autorités travaillent pour le professeur Maurice Kamto. Quel était justement l'intérêt, comme on l'a vu, à faire toute une sorte de tapage ou alors d'interdiction autour de cette manifestation? Certes qu'il y a des responsabilités qui doivent être établies, notamment l'encadrement, mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là, puisque finalement, les policiers ont été débordés? Est-ce que c'est un signe qui montre là que face à la force du peuple, rien ne peut arrêter? Non, il faut que Patrick comprenne que la politique, c'est une affaire de rapport de force. C'est justement parce qu'il y avait cette population-là que les policiers n'ont pu rien faire. C'est une affaire de rapport de force. C'est la première chose. Il faut qu'ils retiennent que quand un peuple veut un changement, vous ne pouvez rien. Quelqu'un disait, Abraham Lincoln disait que le vote d'un électeur est plus puissant que la balle d'un fusil. Tout à fait. Il faut qu'ils le retiennent. Parce que l'effet de parler avec quelqu'un avec indignation comme il le fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi je dis tout simplement que vous savez, dans ce pays, pour qu'il y ait la constitution de 1996, c'est-à-dire du 18 janvier 1996, il a fallu qu'il y ait les villes mortes. Il a fallu qu'il y ait les morts. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a eu les morts dans ce pays. Pour que le SDF s'est créé, il y a eu les morts. Dit qu'il y a eu 6 morts à Bamenda pour que le SDF s'est créé, ce n'est pas appelé à une insurrection. Oui. Dit que ça fait 2 ans que le corps de Martinez Zogo est dans une morgue et qu'il y a des gens qui sont en prison, que la DGRE a été doigtée, ce n'est pas appelé un peuple à une insurrection. À un certain moment donné, il faut que nous soyons cohérents. Même si vous êtes militant du RDPC, même si vous soutenez le pouvoir en place, moi je suis d'accord avec le professeur Bison Isomba qui dit qu'il y a certainement la complicité des autorités. Parce qu'on aurait dû laisser ce monsieur descendre de son vol. On trace l'itinéraire là, on met quelques 10 policiers là, les gars vont jusqu'à son siège. Même s'il a appelé aux gens de venir, il n'aurait pas pu faire plus de 2 heures de temps.
au Grand Moulin. Alors, avant midi, ça serait terminé. Si on vous suit très bien. Mais ils sont en train de fabriquer quelqu'un qui va les avaler. Il faut le dire. Parce que la population de Douala, vous savez, si vous regardez dans les années 90, quelles sont les villes qui ont mobilisé? C'était Douala, Yaoundé, Bafoussam. Un peu Boya et Bamenda. C'est les villes qui ont mobilisé. Et chaque fois que quelque chose commence, les émeutes de 2008 ont commencé où? Dans la ville de Douala. À un certain moment donné, il faut que les autorités soient intelligentes. Parce que Maurice Kamto est stratège. Il joue. Nous sommes en politique, hein, il faut laisser le droit. Ce que Maurice Kamto le fait là, il ne fait plus ça en tant que juriste. Alors, il est sur le jargon politique. Vous le dites, on se souvient, il y a quelques jours par le passé, le professeur Baïbek disait justement, Maurice Kamto est très intelligent et il sait, justement, il commet peu d'erreurs, il sait justement comment jouer avec des stratégies. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de mettre en place? C'est exactement ça qu'il est en train de mettre en place. Et ça nuit les autorités. Parce qu'en principe, si on avait laissé le MRC aller dans son bureau, son directoire, faire sa réunion avec ses militants, même si les militants ont appelé à la mobilisation, je vous assure qu'en moins de 2 heures de temps, cette réunion serait terminée. Alors, en 30 secondes, vous réagissez sur cet aspect. Nous avons rencontré quelques hommes en tenue, et d'ailleurs, un nous disait en off, je n'aime pas lorsqu'il y a les manifestations de Maurice Kamto, parce qu'à chaque fois, il nous fait travailler pour rien. Il y a justement beaucoup d'argent qui circule pour mettre le carburant et ainsi de suite, et même des frais d'émission, mais nous, on n'en voit presque pas. Est-ce que sous ce rapport, on peut imaginer que certaines autorités également orchestrent ce genre d'interdiction? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui entre dans leur poche. C'est une question. Justement, vous ne pouvez pas savoir combien a été débloqué pour ça. On ne vous dira pas. Parce que c'était dans l'urgence. On ne vous dira pas. C'était dans l'urgence. Et je n'arrive pas à comprendre comment nous sommes dans un pays. Vous avez un parti qui est légalisé. Vous avez un président de parti que vous connaissez et qui vous donne son itinéraire. Mais qu'est-ce qui vous coûtait? Qu'est-ce qui vous coûtait de chercher quelques policiers, quelques gendarmes, là, les encadrer en moins de 2 heures de temps, c'était terminé. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement rendu Maurice Kamto populaire qu'à l'international, on dit, voilà celui qu'on disait qu'il ne pouvait pas mobiliser. Il n'est même pas sorti, hein. Ça dit qu'on l'a séquestré, mais il fallait voir les populations qu'il y avait dehors. Alors, ce régime tremble tellement. Et il faut comprendre que les turféreurs qui sont à Yaoundé doivent comprendre à un certain moment que le pouvoir est fébrile. Si vous voyez un régime tenir ce style de discours, cette manière de penser, c'est parce que le pouvoir est fébrile. Il y a dans l'appareil certains qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont plus. C'est-à-dire que dans l'appareil du régime RDPC, il y a les gens qui sont dans l'après-BIA. C'est pourquoi ces choses se passent. Vous voyez, la lettre du préfet, avant qu'elle ne soit même publique, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien dans ce pays. Avant que le préfet même ne mette sa lettre, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que la lettre du préfet, il y a également le communiqué du régional de la police. Exactement, exactement. Où justement on a pu lire dans cette note qu'il fallait infiltrer les masses aux fins d'avoir des informations. C'est pour vous dire combien de fois Maurice Kamto est infiltré dans le gouvernement de la République. Ce monsieur, que Patrick Griffo le veuille ou pas, il est fort. Il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'en dehors de Froundi, qui a mobilisé comme ça en 1990-92, il n'y a plus eu un autre leader de parti d'opposition qui a fait aussi ébranlé le régime comme celui-ci. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive dans une ville, au lieu que le gouverneur et les préfets et les sous-préfets et les commissaires de police disent, bon, monsieur Kamto est là, quelles sont les dispositions que nous prenons? Il nous a donné il nous a passé un message, nous allons les encadrer. Il faut qu'ils mettent dans leur texte que nous sommes sur le terrain politique là, qu'ils enlèvent de penser Kamto est le pape du droit là. Là, il n'est plus dans le droit, il est en politique. Et le politique, c'est une affaire de rapport de force. Et là, il a démontré le rapport de force. Il a démontré que quand le peuple sort, même les autorités ne peuvent plus rien.
Merci Clément Jo. Professeur Luison Essomba, nous avons cité le professeur Baïbek tout à l'heure sur une chaîne concurrente. Il disait n'attaquez pas Maurice Kamto là où il est fort. Il ne faut justement pas l'attaquer là où il est fort parce qu'il commet peu d'erreurs. Et justement, ce que nous avons vu aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto qui a été séquestré dans son hôtel, qui n'est pas sorti, alors qu'on croyait que tout était terminé, il donne encore rendez-vous demain à 10h. Est-ce qu'il est en train de dire justement, vous suivrez l'actualité telle que moi je l'aurais commandé? Parce que justement demain, ça va demander une autre mobilisation des policiers, des gendarmes, ainsi de suite. Ou alors on pourra prendre la leçon et dire, bon, finalement, allez-y, faites ce que vous voulez. Comment lire cela? Monsieur Raoul, nous tombons dans un contexte où l'application des règles du droit n'arrive plus à encadrer le politique. Quand je le dis, les uns et les autres doivent comprendre où je suis en train d'aller. C'est-à-dire que Jean Gicquel disait que le droit constitutionnel, c'est l'encadrement juridique des phénomènes politiques. Mais là, on se rend compte que le droit n'arrive plus. Parce que le politique semble avoir pris des proportions diversement appréciées. Vous avez vu, j'ai commencé l'entame de mon propos en essayant de chercher une complicité. Vous l'avez vu quelque part quand même. Et je renforce ma position par rapport à ce que j'ai dit au regard de ce que je suis en train de voir. Parce que quand je suis Maurice Kamto, il dit, j'ai informé les autorités de mon arrivée, de l'itinéraire que je devais prendre pour justement mener ma rencontre avec le directoire. Parce que je vous ai dit qu'à mon niveau, là où la question achoppe, c'est simplement qu'une réunion du directoire, c'est-à-dire une réunion restreinte, s'est transformée en une manifestation publique. Et c'est en cela que je dis, si moi j'avais été à sa place, connaissant non, les autorités administratives, moi je pense que Maurice Kamto a encore voulu les pousser à tomber dans la faute. Parce que, qu'est-ce qui le coûtait de faire une déclaration de manifestation publique? Mais il savait que, quand il va, parce que depuis déjà une semaine après le meeting qui s'est tenu à la place de la République en France, les commentaires ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux. Le professeur Maurice Kamto rentre à 8h le dimanche, mobilisons-nous. Et je vais vous dire une chose, monsieur Raoul. Les autorités administratives ont une mission qui est une mission préventive. C'est-à-dire que les autorités de police administrative ont d'abord une mission qu'on appelle une mission préventive. C'est-à-dire qu'il faut préventivement encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce qu'on peut dire que la police était dans son rôle et même le préfet était dans son rôle? Oui, c'est-à-dire que là, il faut leur reconnaître ce pouvoir. Parce que, écoutez, dans les questions liées à l'ordre public, c'est-à-dire que de tranquillité, de mobilité, il faut partir du fait que les autorités administratives ont d'abord ce pouvoir. C'est-à-dire surtout les autorités de police administrative. Parce que le but d'une police administrative, c'est de prévenir, d'encadrer, pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans l'ordre public. Parce que la protection, ce n'est pas simplement pour les citoyens qui viennent, mais c'est aussi, c'est-à-dire que prévenir le fait que s'il y a des débordements, il y a des morts, là, il y a tout, mais il faudrait que s'il y a un incident, que des voitures soient prêtes, par exemple, pour transporter les uns et les autres dans les différents centres hospitaliers. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est simplement que le professeur Maurice Kamto a réussi son jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi je reste toujours convaincu que c'est comme s'il y a une complicité. Bon, suivez mon regard. Oui. Parce que, pour ma part, si j'avais été le gouverneur, je pense que peut-être il aurait pensé comme moi, ou même le préfet, mais vraiment un caractère, je ne veux pas dire qu'on devait l'ignorer. Et vous savez, sur un plateau de télévision, j'ai rappelé que Maurice Kamto est quand même sorti deuxième d'une élection. Donc il a un poids politique fort. Et tous les leaders politiques dont les partis sont légalement reconnus, eux-mêmes doivent bénéficier de l'encadrement des autorités administratives. Alors qu'est-ce qui empêche que le gouverneur, le préfet de Maurice Kamto de retour de Paris l'accueille à l'aéroport? C'est aussi ça le jeu démocratique. Mais c'est peut-être dans l'idéal, dans notre pays, les autorités administratives disent quand même qu'une simple photo avec un opposant, au 17h, vous risquez... non, vous rappelez que vous étiez une autorité. Ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours défini la politique comme un jeu. Mais bien sûr que c'est structuré autour des enjeux. Mais la politique reste un jeu. La démocratie reste un jeu. C'est les gens qui ont transformé ça à trop d'enjeux. C'est la raison pour laquelle vous voyez
tout ce qui est en train de se passer. Parce que, M. Raoul, n'oublions pas que le contexte s'y prête. Lorsque vous regardez, les gens ont soif du changement. Non, ça, là-bas, c'est une réalité. Une évidence. C'est une évidence. Mais maintenant, pour accéder à la magistrature suprême, il faudrait que les uns et les autres, que les citoyens, moi j'en profite de votre tribune, n'aillent pas mourir pour les politiciens. Ils peuvent se faire la guerre en journée, mais nuitamment dîner sur la même table. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, sur ce plateau ce soir, je sors du juridisme pour expliquer qu'il faut faire attention aux politiciens. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a perdu près de 4000 morts. On ne va plus les restaurer. Donc le Cameroun doit tirer. Justement, oui, les il y avait personnes toutes qui ces étaient interdictions qui ont abouti à des dérapages. Donc moi je pense que nos autorités administratives, surtout nos polices administratives, c'est-à-dire que celles qui ont la charge de l'encadrement des libertés, de comprendre à un moment donné que l'encadrement vaut 100 000 fois mieux que l'interdiction. C'est-à-dire qu'on l'encadre et c'est fini. Bon, l'autre a dit tout à l'heure, je l'ai dit, vraiment l'affaire, ça n'allait pas durer une heure de temps. Pas du tout. Merci, professeur. Alors justement, on va sortir de cette thématique avec vous, Augustin. Pour demain encore, c'est un autre jour, finalement. Le MRC veut-il mettre l'administration, soumettre l'administration ou encore les autorités à rude épreuve? Est-ce que c'est une stratégie politique sûrement ou encore savamment pensée? Est-ce que vous voulez donner du travail? Très cher ami, merci pour la question, mais je ne peux pas répondre à cette question sans revenir un tout petit peu en arrière sur les propos assez désobligeants de M. Frifoué. En espérant que vous n'allez pas dans le même sens, sinon ça pourra créer un risque. Je ne vais pas verser dans, n'est-ce pas, les ordures. Voyez-vous, M. Kamto n'est pas aux affaires. S'il y a quelqu'un à qui on doit demander des comptes, c'est bien M. Paul Biya. Et je vais dire, mon jeune frère, qu'il y a un fait. La parole d'un chef d'État devrait être sacrée. Et moi, on m'avait promis que j'étais le fer de lance de la nation, il y a 30 ans. Je suis à l'âge de la retraite, sans jamais été utile, ou alors bénéficier des fruits de mon pays, que je sais, que je fais tout pour lever. On nous avait promis que en l'an 2000, on aura la santé pour tous. Tout à fait. Le chef de l'État. On nous avait promis, à la place de BCK ici, que dans un avenir très prochain, le délestage ne sera plus qu'un lointain souvenir, en citant Lompanga, Mengele, Bankim et autres. 20 ans après, nous sommes dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc, moi je crois qu'il y a certains politiciens qui ont une ossature intellectuelle gangrénée par d'autres problèmes que je ne sais pas. Peut-être des problèmes alimentaires, je ne peux pas le dire ici, qui prennent tout leur temps de se focaliser sur un homme politique au point de regarder la couleur de son slip. Alors que sous leurs pieds, il y a des ancêtres qui ont conduit le Cameroun, qu'ils ont eux-mêmes déclaré prospère dans une misère intenable en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de parcourir certains pays africains, monsieur. Je suis descendu à l'aéroport Jomo Kenyatta, au Kenya. J'ai eu peur de sortir de l'aéroport. Je croyais qu'on s'était trompé de pays. Tellement c'était propre. Et quand je reviens à Douala, je descends à l'aéroport, on est dans le noir. Il y a de l'eau à l'intérieur de l'aéroport. Cet aéroport qui faisait la fierté de l'Afrique. Parce que M. Ahidjo crée la compagnie Cameroun Airlines. En sortant de Air Afrique. En sortant de Air Afrique par orgueil, pour dire je suis un pays qui veut se lever. Il a pris le soin d'aller payer un avion comme le Boeing 747. Le Combi. Le Combi, où tout l'équipage était des Camerounais. Jusqu'au mécanicien navigant et steward. Quand il dépose à Roissy-Charles de Gaulle, le premier vol, les Français sont ébahis. Les gens sortaient les yeux. Mais aujourd'hui, la caméra est devenue c'est la gare routière. Donc, il ne faut pas que les gens viennent ici, là, nous détourner l'attention. Faites-nous le bilan des 43 ans de votre magistère et venez maintenant, là, nous dire ce que vous allez laisser comme héritage. C'est ce que nous attendons. Allez tirer sur le professeur Kamto tous les jours, allez dire non, il n'aurait pas dû, il aurait dû écrire manifestation. Vous venez de dire là que le président Mamadou Mota a fait des déclarations dans les réseaux sociaux. Mais de même, si le professeur Kamto a informé le gouverneur, c'est une autre mode de communication. Ça veut dire qu'il a déclaré, si vous dites vous-même que Mamadou Mota a appelé les gens, c'est une forme de
d'invitation à la manifestation, ça veut dire que le professeur Kamto, qui informe les autorités de la ville qu'il est là, il est en train de leur dire que moi, deuxième selon vous à une élection au Cameroun présidentielle, je ne peux pas passer dans une région sans informer le patron de la région de ce que je suis là et voilà mes activités que je vais mener sur le terrain. Venez donc encadrer, tout simplement comme le professeur Luzon est en train de le dire. On aurait encadré, il serait passé comme une lettre à la poste, comme c'était le cas il y a quelques années. Mais comme les gens sont frileux, ils sont dans une peur bleue, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne peuvent pas défendre un bilan, ils ne peuvent pas donner la liste électorale nationale, ils ne peuvent pas répondre aux différentes questions qu'on leur pose, ils viennent tirer sur le professeur Kamto. Pendant ce temps, d'autres leaders politiques sont sur le terrain. Hein. Ils vont jusqu'au nord, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent des charters pour voyager et tout ça, personne n'est attentionné. Seul le professeur Kamto est leur cible. Ça ne passera plus parce que le peuple est désormais debout. Le peuple est désormais debout. Madame, Messieurs, nous allons connaître une légère transition et nous revenons juste derrière pour embrayer sur la troisième et dernière thématique. Voilà, de retour sur ce plateau, vous aviez la parole et vous allez la garder. Il y a une semaine, c'était le 31 mai dernier, dimanche comme aujourd'hui, c'était du côté du palais de congrès de Yaoundé. On assistait à cette investiture du président Pierre Kwemo de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, comme candidat à l'élection. On se souvient, quelques années avant, il y avait comme une sorte de complicité, voire une annonce qui laissait croire que le professeur Maurice Kamto pouvait être investi, notamment à la tête de l'UMS, pour l'élection de 2025 prochain en octobre. Alors cette investiture de Kwemo, beaucoup ont compris, ont lu cela comme une sorte de désorganisation de l'opposition. Au sein du MRC, puisque vous y êtes, que dites-vous? Est-ce que c'est une opposition désorganisée au Cameroun qui fera face à une organisation si bien rangée comme le RDPC? Non, je vais déjà vous demander, vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous appelez opposition? Nous avons une opposition saisonnière ici qui apparaît sur la scène politique à la veille des événements, à la veille des élections, et qui disparaît de la scène pour revenir 7 ans après. Est-ce que c'est le cas du MRC aussi? Non. Opposition saisonnière. Le MRC est sur le terrain, vous êtes témoin, le MRC est sur le terrain depuis 2012. On n'arrête pas nos activités. Je vous ai dit que je suis le coordinateur de l'équipe mobile. Nous faisons les inscriptions tous les jours. Jusqu'à ce que le corps électoral soit convoqué, nous sommes sur le terrain. Malgré ce qu'on nous jette comme flèche tout le temps en disant voilà, nous partons faire le harcèlement et tout ceci, alors que dans les prérogatives de l'ECAM, c'est d'aller vers les populations et les inviter à venir s'inscrire. C'est cela que la loi nous exige. Maintenant, nous, partis politiques, nous faisons ce travail, on dit que nous sommes en train de harceler. Donc, je ne parlais pas, c'était un pas. Je ne parlais pas de cela. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, nous n'avons jamais fait une déclaration officielle pour dire que le MRC est formellement attaché à tel autre mouvement politique pour aller à une élection quelconque. Nous sommes une porte ouverte à tous ceux qui pensent comme nous qu'on doit faire un front commun pour enfin mettre au sol. Alors, il y a quelques semaines, parce que nous avons suivi également les travaux qui sont réalisés, qui sont menés par le groupe de Douala, porté par Anissé Kane et Sambaka. On ne reviendra pas sur cette discordance également, ce sont deux cloches différents qu'on a connues entre Sambaka et Anissé Kane. Mais on entendait l'un des deux parler justement de ce que au MRC, on semblait ne pas être de cet avis, c'est-à-dire avoir une opposition unie pour affronter le RDPC à l'élection prochaine. Non, c'est faux. Si vous avez écouté mon ami Guy Ranquam, je crois que c'était sur ce plateau, avec votre collègue Claude Maillot, il avait fait la précision en disant que cette approche est une approche républicaine et nous la saluons. C'était pour dire clairement que le MRC apprécie à sa juste valeur les travaux du groupe de Douala. Tout à fait. Quel que soit le groupe, les Camerounais, c'est les Camerounais, même ceux qui ont péché hier. S'ils peuvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire, monsieur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un esprit de chasser d'autres Camerounais parce qu'ils ont mal fait hier. Un autre soupçon quand même, Augustin Kwebou, que soit c'est le MRC, soit c'est personne. C'est justement une étiquette qu'on vous colle. Est-ce que c'est une étiquette qui arrive avec raison ou alors c'est tout simplement une sorte de salissure qu'on a collé à votre nom? Vous avez répondu à la question. Le professeur Kamto vous a dit qu'il n'est pas né écrit sur son visage président de la République. D'ailleurs, il a soutenu Fundi en 2012, en 2092. C'était en 92. Il était de la campagne. Et les années avancent, les appétits de pouvoir grandissent quelquefois. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que le directoire, le MSC est structuré.
il y a le bureau politique, il y a le directoire, il y a le comité de sages, etc. C'est de la base. Vous avez vu notre convention à Yaoundé. C'est à ciel ouvert, c'était ouvert à tout le monde. Les partis politiques, autres étaient là. C'est par élection que nous avons choisi qui va porter le flambeau du MRC. Ça n'a jamais été une affaire du président Maurice Kamto lui-même. D'ailleurs, il le dit tout le temps, il nous le dit, nous qui sommes ses cadres, proches de lui, si je tombe, parce que ça peut arriver, ne venez pas verser les lampes sur ma tombe. Prenez le flambeau et continuez ce combat. Parce ce discours semble être contré, par exemple, si on suit ce qui s'est posé avec Maître Ndoki, entre autres personnes qui ont quitté le navire. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre débat, Monsieur Augustin Kouepo. Alors, on revient à vous, Dr Patrick Rifoué. On est justement dans cette actualité-là où les partis de l'opposition qui sont censés vous faire face vont pratiquement en rang dispersé. Vous, en tant que militant du RDPC, est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous êtes dans une posture où on dit finalement ils n'ont rien compris, donc ça nous arrange, on continue? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler que Augustin Tamfou a été exclu du MRC avant même le congrès simplement parce qu'il s'est porté candidat. Je voudrais également rappeler que les statuts du MRC ne permettaient pas à Maurice Kamto de se représenter. Ils ont été modifiés en 2018. C'est bien pour souligner l'appétit du pouvoir qui l'habite. C'est une obsession pour lui. Il ne vit que pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a privé, et notamment M. Kouepo, d'un poste de conseiller municipal ou de député. C'est-à-dire, quoi qu'il vous dise, il est très malheureux, comme de nombreux militants du MS. Gardez votre calme. Je vous ai écouté. On s'est promis. Je vous ai écouté. On s'est promis élégance et grandeur. Restez élégant. Vous avez un très beau chapeau, vous avez une belle tenue. Gardez votre élégance, monsieur. Gardez votre élégance. Je la garde toujours. Donc, ce que je disais, c'est, vous savez, ils ont beau venir dire des choses auxquelles ils ne croient pas une seule seconde sur les plateaux, ils sont malheureux. Kamto leur a volé 7 ans. 7 ans d'engagement politique. 5 ans, c'est l'élection législative. 7 ans parce qu'on est en train de proroger les mandats et donc la prochaine élection risque d'avoir lieu en 2026. C'est totalement en conformité avec. C'est totalement en conformité. En février 2020. C'est totalement en conformité avec la loi électorale camerounaise. Les élections législatives. Alors vous permettez. Vous allez grignoter sur votre temps de parole, on en tiendra compte. Et on vous prie justement à être beaucoup plus élégant. Alors il faut vous chuter, vous sortez, vous allez sortir. De grâce. Donc, il faut faire attention à ce que les gens viennent raconter sur les plateaux de télé. L'autre chose, vous savez, moi je suis du RDPC. Oui. L'actualité interne aux formations politiques est de peu d'intérêt pour moi. Je n'ai pas vocation à venir sur les plateaux commenter les décisions qui sont prises au sein d'une formation politique. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Sauf si ça traduit une incohérence qui est pour moi dirimante pour un individu qui accède à un certain nombre de fonctions. Mais je ne peux pas venir ici commenter les jeux d'alliance ou de désalliance éventuels entre l'UMS et d'autres formations politiques. Nous, RDPC, nous sommes en train de préparer la présidentielle qui va avoir lieu. Avec peur, avec les images qu'on a vues dans le précédent sujet, est-ce qu'il y a une petite peur? C'est en 30 secondes que vous répondrez. Est-ce que vous avez peur quand on voit cette mobilisation? Peur de quoi? Des militants du MRC, ils se sont souvent mobilisés en nombre plus conséquent que celui-là. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Je rappelle à ceux qui ont oublié qu'en 2018, le RDPC a perdu dans le département du Vouri. Et nous avons perdu de 62 000 voix, si mes souvenirs sont exacts. Exactement. Donc, il n'y a pas de surprise à ce que le Vouri soit un bastion du MRC. Mais ça ne va rien changer au résultat de la présidentielle d'octobre 2025, qui
de mon point de vue, est un résultat certain. On sait tous. Lorsque vous parlez de certitude à 4 mois, est-ce que c'est pour corroborer ce que certains disent d'ailleurs qu'il y a une fraude et une mascarade électorale qui est organisée au sein des institutions si vous considérez que... C'est une question, hein, une question que nous posons. Je réponds à votre question. Si vous considérez que des institutions aussi sérieuses que Fitch Rating, qui disent en ce moment qu'il y a toutes les chances que le président de la République gagne, si vous prétendez que ces conclusions-là sont liées à d'éventuelles fraudes, éventuellement, vous avez probablement raison. Loin de là, docteur Patrick Rifoué. Alors, professeur Luison et Soma, on voit l'opposition qui va en rang dispersé. Est-ce que cela peut être un avantage? Ça m'étonnerait, ou alors un désavantage pour cette opposition à l'ère où les Camerounais attendent et ont soif, comme vous le disiez tout à l'heure, du changement. Même au sein du voilà, ça a éclaté il y a quelques jours. L'opposition, entre parenthèses, camerounaise est en train de décevoir. J'aime prendre une image en disant que si vous prenez une brindille pour attaquer un python, ça veut dire que ça va vous avaler avec la brindille à la fois. Je ne doute pas des capacités intrinsèques de chaque leader à pouvoir gagner l'élection. Mais je dis, compte tenu de la structure en place, du parti en place, qui est là depuis 43 ans, avec toutes les stratégies que vous pouvez savoir, parce qu'il faut le relever. Le RDPC a des forces, c'est-à-dire son implantation territoriale qui est corsée, la qualité de ses militants, la qualité des moyens que les gars peuvent mobiliser. Parce que si on